Affaire Daisy, je ne sais pas les gars si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement avec Daisy, cette artiste ivoirienne qui a laissé sa carrière de musicienne pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Dernièrement, elle a ouvert un grand entrepôt dénommé Daisy Mall dans lequel elle vendait beaucoup d'articles, plusieurs articles, c'est-à-dire des vêtements, des matelas, des canapés, plusieurs articles, des armoires, etc., etc. Il n'y a même pas 24 heures, on a appris que son mall a été incendié. Par qui, on ne sait pas. Il y a de cela 3 jours sur sa page officielle, elle a fait un post dans lequel elle relatait des faits. C'est-à-dire que au travers de ce post, on a compris que Daisy était menacée et que voilà, elle était sous pression. Je vais vous lire rapidement le post qu'elle a fait il y a de cela 3 jours exactement. Et puis je vais revenir juste après pour qu'on essaye d'en déballer, pour qu'on essaye d'en parler. À tout de suite. Bon, je préfère écrire ça ici en guise de preuve par rapport à demain. Je suis harcelée et je me demande si le simple fait d'avoir mis en place une activité devrait faire de moi une cible à abattre. Je suis épuisée et surtout convalescente. Donc c'est comme ça, on crée un problème et on apporte la solution. Me pousser à abandonner pour vous vendre. Cette fois-ci, l'adversaire a été mal choisi. J'ai commencé sans l'aide de quelqu'un. Je ne vais pas céder devant la pression. Au moment venu, je vous déballerai dans les détails ce qui se passe. Que vos prières nous accompagnent pour le bonheur de ceux qui croient en nous. Jésus, viens à mon secours, papa. Donc, c'est en ces quelques paroles que Daisy a essayé de passer le message et elle n'a même pas eu le temps de venir expliquer exactement ce qui se passait lorsque on a appris dans la nuit d'hier que son mall a été incendié. Vous allez voir une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux dans laquelle on transporte Daisy aux urgences parce qu'apparemment il aurait perdu connaissance. Franchement, c'est difficile. Maintenant, le message que j'aimerais passer, vous savez, lorsque les gens quittent l'Europe, parce que oui, vous savez tous que Daisy a vécu en Europe, et elle a décidé d'abandonner sa carrière musicale pour venir s'installer en Côte d'Ivoire afin d'investir. Elle faisait venir des conteneurs d'objets, de matériaux qu'elle installait dans son mall afin de vendre. Et apparemment, selon les raisons que les gens avancent sur les réseaux sociaux, les gens se plaignaient, des concurrents à elle, se plaignaient qu'elle vendait ses articles à des prix bas, c'est-à-dire qu'elle ravissait tous les clients qui étaient censés acheter aux concurrents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on doit lire entre les lignes, apparemment, Daisy, depuis qu'elle a ouvert son mall, elle subissait une pression de ouf de la part de ses concurrents. Vous connaissez très bien de qui je parle, ces gens qui ont abandonné leur pays pour venir assiéger la Côte d'Ivoire, qui font comme si la Côte d'Ivoire est devenue leur pays. Les Ivoiriens même n'ont même plus la place dans leur propre pays parce que ces gens-là, ils ont assiégé. Vous êtes intelligents, je pense que vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Ils ont assiégé le pays et voilà. Je pense que ça ne peut venir que de là parce que c'est un commerce qui est fait pour la plupart par ces gens-là. Voilà, se lever un matin et se rendre compte que une Ivoirienne, c'est-à-dire un citoyen ivoirien et de surcroît une femme, a réussi à ouvrir un grand entrepôt, un entrepôt de cette envergure dans lequel elle vend des articles eux-mêmes ils vendent dans leurs entrepôts, mais qui le vend à un prix assez abordable. Pour eux, c'est tout simplement inadmissible. Il faut à tout prix qu'on réduise l'ennemi à néant. Il faut à tout prix qu'on élimine l'ennemi parce que à cause de Daisy, ils ne gagnent plus des marchés. À cause de Daisy, leur clientèle a chuté. Les gens sont plus tentés à aller acheter chez Daisy que d'acheter dans leur entrepôt à eux. Et donc, ils ont demandé à cette dernière de vendre son entrepôt, chose qu'elle a bien évidemment refusée parce que pour mettre sur pied une entreprise de cette envergure-là, ce n'est pas aussi évident que ça. Elle a dû passer par des difficultés, elle a dû traverser énormément de difficultés pour pouvoir mettre cette entreprise-là sur pied. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont se présenter, leur demander à Daisy de liquider son entrepôt et puis elle va le liquider comme ça. Elle a dit qu'elle aurait le temps de venir nous expliquer, seulement ça n'a pas été fait parce qu'ils ont anticipé peut-être dans leur programme, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais demander à tout Ivoirien qui m'écoute, à tout Camerounais, à tout Africain qui m'écoute de partager cette vidéo au maximum parce que les enquêtes doivent être ouvertes. Voilà, ça ne doit pas passer impuni. Ça ne doit pas passer impuni. Le gouvernement doit prendre en considération ce problème, mais de façon ferme. Il faut qu'on mène des enquêtes et que les enquêtes aillent jusqu'au bout. On doit trouver les ou le coupable. Les responsables de cet incendie doivent être arrêtés et ils doivent être auditionnés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, ce genre de choses, ce genre d'acte qui vient de se produire, ça peut pousser les autres Ivoiriens qui vivent à l'étranger, qui avaient l'intention de venir investir en Côte d'Ivoire, ça peut leur pousser à réfléchir, à se demander si c'est la bonne décision qu'ils sont en train de prendre. Parce que, vous voyez, les gens vont travailler ici pendant des dizaines d'années en Europe, ils vont économiser leur argent pour un objectif final, c'est-à-dire aller investir dans leur pays respectif. Mais seulement, lorsque tu t'assois et que tu vois ce genre de choses, tu te demandes si c'est la bonne décision à prendre.
Hein? On a bien envie d'investir pour faire avancer le pays, pour employer les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent qui n'ont pas de travail. Il y a des familles qui dorment affamées. Donc, le simple fait d'employer ces jeunes-là, ça permet à ces jeunes de nourrir leur famille. Alors, tu vas te dire, si je m'en vais investir et que du jour au lendemain, les ennemis me font la même chose ou les concurrents me font la même chose qu'on vient de faire à Daisy, est-ce que ça va galvaniser les citoyens de la diaspora? Ça, je me pose bien des questions. Donc, le simple fait de mener des enquêtes et d'arrêter les coupables va permettre à la diaspora d'être plus confiante et ça va permettre de passer un message fort à la diaspora, c'est-à-dire que si vous voulez venir investir au pays, n'ayez pas peur, venez parce que si quelqu'un s'en prend en vous, nous le gouvernement, nous la justice, on est là pour vous, on est là pour vous faire justice, vous comprenez? Donc aujourd'hui, tout ce qu'on demande au gouvernement ivoirien, c'est de mener des enquêtes approfondies. Beaucoup de courage à toi, Daisy Championne, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde dans la société d'aujourd'hui, lorsqu'on parle des femmes battantes, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des femmes comme Daisy Championne. Parce qu'elle a commencé une carrière musicale devant nous tous ici. Elle a dû abandonner sa carrière. Elle a dû mettre la musique de côté pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour employer les jeunes, pour donner à manger aux jeunes, pour aider les familles à s'en sortir. Parce que celui qui travaille avec Daisy, il a un emploi, il est salarié. Et donc, il sort, ça dit qu'il sort du chômage pour entrer dans le monde du travail. Et donc, conséquemment, il est capable de nourrir sa famille. Vous comprenez? Donc, quand on parle de femmes battantes, Daisy Championne est un exemple pour la jeunesse. Alors, il ne faudrait pas que le gouvernement la laisse tomber. Partagez cette vidéo au maximum pour que, voilà, ça puisse arriver entre les oreilles des autorités. Là, on n'est pas en train de parler des vendeuses de rêves. Là, on n'est pas en train de parler de celles qui se pavanent sur les réseaux sociaux pour vendre de rêves à nos petites sœurs. Celles-mêmes, on ne sait pas ce qu'elles font réellement dans leur vraie vie, mais qui disent qu'elles gagnent 500 à 800 000 par semaine via les ventes en ligne. Vous comprenez un peu ce que je dis? Là, on n'est pas en train de parler de vendeuses de rêves. On est en train de parler d'une femme qui se bat. On est en train de parler d'une femme battante. Alors, cette image de Daisy Championne que je viens de voir sur les réseaux sociaux, cette vidéo d'elle qui circule, où on la voit entre les mains des gens, où on est en train de la transporter aux urgences, ça me brise le cœur, ça me fend le cœur. Comment une femme déterminée comme cela peut se lever matin et puis se rendre compte qu'on a incendié son entrepôt? Pourquoi vous voulez pousser cette femme à bout? Elle vous dit elle ne vous vend pas son entrepôt, ce n'est pas forcé. Laissez-la continuer son activité. Hein? Vous avez assiégé le pays, ça encore on a accepté, mais n'allez pas foutre de bordel. Laissez les citoyens ivoiriens s'exprimer. Laissez les citoyens ivoiriens investir. Peu importe le domaine, vous devez laisser les Ivoiriens s'exprimer sur le marché national et même international. Acceptez qu'il peut avoir de la concurrence dans votre domaine respectif. Acceptez cela. D'accord? Donc, je suis contre ce qui vient de se passer avec l'entrepôt de Daisy. L'être humain est méchant et mauvais. L'être humain est venimeux. Tous ces voyous qu'on a payés pour venir incendier cet entrepôt-là doivent être mis aux arrêts. Voilà, que cette enquête aille jusqu'au bout. Faudrait pas qu'on laisse tomber Daisy Championne. Force et courage à toi, ma lionne. Je sais que tu vas te relever et plus forte que ça. Ils pensent qu'ils t'ont atteint. Ils ne t'ont même pas atteint. Ce que Dieu réserve pour toi est plus grand que ça. Donc, ma chérie, beaucoup de courage à toi. Que ceux qui sont proches de Daisy Championne passent plus de temps avec elle pour essayer de lui remonter le moral. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce dossier. Essayez de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Une petite parenthèse avant de conclure la vidéo. Toutes les filles qui se pavanent en commentaire pour dire que c'est l'agent de Busy qui a permis à Daisy de monter cet entrepôt-là. J'aimerais vous demander de vous calmer parce que vous êtes assise là. Votre agent de Busy là, ça vous a pas... Ça veut dire que avec ça, vous n'avez même pas été capable de payer un seul téléphone portable pour pouvoir passer vos coups de fil. Mais la jalousie est tellement en vous, la jalousie coule tellement dans vos veines que vous êtes tellement aveuglé par l'aigreur que vous n'êtes pas capable de reconnaître que quelqu'un peut vous dépasser. Mais asseyez-vous, parce que cette femme sortira de là très très forte. Voilà. Donc, je prie le Seigneur d'avoir sa main sur elle et bon rétablissement à elle. Voilà, reviens-nous très très forte. Sur ce, famille, à la prochaine. Laissez les vendeuses de rêves là. Et puis, battons-nous comme on peut. Ce qui est sûr, c'est le travail qui paye. Ciao, ciao.
Faites attention au niveau de